Et coucou tout le monde! J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message sentimental. Cette semaine, j'ai eu moins de temps pour faire de vidéos, mais ça me tenait à cœur quand même de vous faire une petite guidance sentimentale parce que je sais que vous aimez ça. Et bah, ça va être donc le cas aujourd'hui. Alors, bon, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Encore une fois, merci pour toutes les personnes qui mettent des commentaires sur la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. J'essaye de faire de mon mieux, de prendre mon temps aussi quand je fais des guidances privées. Merci également à des personnes qui font des petits dons sur la chaîne, qui me contactent, qui m'écrivent pour savoir comment faire et compagnie. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux et celles qui me font également confiance, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des cours de tarot, ce genre de choses, ou des soins énergétiques, de la communication animale. Alors, c'est plus rare quand on me demande de faire de la communication animale, mais c'est le cas aussi de temps en temps, et j'adore ça, parce que du coup, bah, ça permet de faire des entrées super originales pour attaquer les guidances. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai hésité à soit partir sur des messages un peu que je ressens un petit peu, j'en ai eu deux trois, mais comme ça fait longtemps que j'avais pas fait un tirage en canalisation directe, j'avais pas trop envie de mettre des intentions ou des choses qui m'ont traversé dans la semaine. Je pense que je le ferai plutôt la semaine prochaine. Et puis, voilà, pour faire un tirage un peu plus flash et clair. Alors, on va attaquer d'ailleurs directement le tirage. Donc, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être des choses qui vont vibrer et compagnie, mais n'oubliez pas que c'est collectif. Donc aujourd'hui, on est quand même vous voyez, j'ai quand même l'arcane Sanon qui vole dès le début du jeu. L'arcane Sanon, ça parle de transmutation, ça parle de quelqu'un qui peut être en dépression, ça peut être de quelqu'un qui a une blessure d'abandon. Qui peut remonter si on veut remonter dans le temps, peut-être qu'il a vécu quelque chose, une rupture de discussion. Alors ça dépend des cas. Soit des fois ça nous parle de blessure d'abandon au regard du père, soit ça peut nous parler aussi d'une rupture de communication avec la maman, par exemple, la mère, parce que dans cette carte, on a l'impératrice et la somme, ça nous fait 4. On a également l'empereur. On voit derrière aussi qu'il y a pu avoir un peu il y a une succession de cartes qui a pu avoir du chamboulement, du bouleversement. Ça peut être cette carte aussi quand elle tombe au début du jeu, ça peut être aussi de l'alcoolisme, une personne qui est alcoolique, une personne qui a des dépendances et qui a connu justement jusqu'à son adolescence des turbulences. Ça peut être bien entendu, dans le pire des cas, bien sûr aussi une maltraitance sexuelle, une sévice sexuelle, une problématique qui a pu amener à exploser le dogme. Et là, on voit l'ermite. Mais, donc ça, elle a volé, mais elle n'est pas forcément tombée directement. Donc je vais bien remélanger le jeu pour voir celle qui veut venir. Euh, Allez, tempérance, ben, il y a quand même quelqu'un dans cette histoire qui est en guérison, qui est en protection, qui joue le rôle à la fois de protectrice, de protecteur, qui a elle-même été, je pense, la personne, ça peut être votre autre ou vous-même qui a guéri justement peut-être des choses qui se sont produites par le passé. Là, on a aussi quelqu'un euh, qui observe. Donc, il y a une personne qui observe cette personne. Alors, elle peut jouer le même rôle, mais on a quand même un désir de conciliation, là, de tempérance, c'est mutuel. Il y a aussi quelqu'un qui retrouve un peu ses esprits
qui rééquilibre un peu ces deux. Vous voyez, on a le yin et le yang là, avec les deux genres, et qui a quand même, qui retrouve un peu une forme de pacification, d'apaisement à l'intérieur. Et on a aussi une personne qui, voilà, on a la lune, euh, qui quand même a pu passer par des moments d'angoisse, d'insomnie, peut-être des choses qui sont remontées à sa surface, vous voyez, des souvenirs qui sont remontés à la surface de son subconscient et qui remontent. La lune, ça nous parle aussi bien sûr du signe du cancer, mais c'est pas que ça, donc les signes d'eau, mais c'est aussi donc c'est celle qui élève, c'est celle qui éduque, c'est celle qui, la sorcière aussi. Euh, Il y a quelque chose qui est, ça peut être une artiste aussi, quelqu'un qui crée, qui conçoit des choses et qui a des dons, hein, aussi des capacités. C'est la déesse Luna, ça peut être Hécate, voilà, vous savez, les fameuses déesses qui ont des capacités psychiques ou émotionnelles accrues. On voit quand même qu'il y a eu quelque chose. On retrouve le diable et la tour ici, malgré et on retrouve aussi quelqu'un qui observe. Donc, on voit qu'il y a pu avoir un enfant. Cette personne, elle a pu être un enfant. Elle observe un peu. On peut dire qu'elle observe sa mère ou la grand-mère. Et on voit que quand même, il y a quand même des choses tendues dans cette maison, des choses difficiles. Et il y a Chiron qui est le guérisseur, et qui va d'ailleurs avec le 4 aussi que l'on retrouve dans la tempérance. Le soleil, on voit une décision, un choix, et on termine par l'arcane sans nom. Donc il y a quand même une énergie de rébellion, une énergie de séparation, une énergie quand même de transmutation, de métamorphose. Quelqu'un qui se métamorphose, qui change, et qui peut être aussi actuellement très connecté à son autre, très peut faire des rêves. Cette personne, elle peut faire des rêves de vous aussi. Cette personne, elle peut se lever le matin et la première chose à laquelle elle pense, c'est à vous ou inversement. Et vous le sentez parce que c'est puissant. Avec la Lune, il y a des énergies cosmiques. Donc il y a quelque chose qui... il y a quelque chose, on va voir, on va regarder d'autres messages. Il y a eu une grande romance. Là, on parle de personnes qui sont romantiques aussi et qui sont dans les émotions. Euh, je voulais prendre des messages des portes de l'intuition. Ah ben, il me reste dans les mains. Bon, il y en a beaucoup. On a le temps. Vous voyez, il y a quelque chose. Ça peut être une histoire qui remonte à plusieurs temps. Parce qu'on a l'horloge. Alors, l'horloge, ça peut nous dire le timing, mais quelque chose qui remonte à. Peut-être une histoire d'il y a 2 ans, 3 ans. Vous pensez toujours à une personne qui. Et cette personne aussi. Euh, alors, je vais prendre que l'horloge quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Je prends la première. Donc, il y a un timing. Alors, la carte de la lune peut nous parler également d'un chagrin d'amour, hein. C'est comme si le chagrin d'amour, il y a des chagrins d'amour dont on se remet rapidement, puis il y en a d'autres dont on n'arrive pas à se remettre. Et puis on passe le temps, on est en guérison et on avance, mais on avance parce que là, il y a quand même un accord, une tempérance. Ça nous parle aussi bien sûr de pardon et de réconciliation. Et il se peut que avec le temps, ça remonte en surface. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent en surface, comme si comme s'il y avait un chagrin, mais c'est quelque chose qui ne se clôture pas. Ça reste ancré. C'est-à-dire, la personne, elle ferme les yeux, elle pense à vous, il y a toujours quand même des émotions. Il y a quand même toujours de l'amour, de la romance, du désir.
on voit quand même la transmutation. On retrouve quand même quelque chose qui a comme un éclair, en fait, et on retrouve la notion de guérison, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de... alors, ça nous parle de quelqu'un qui est quand même passe par des éveils. On parle d'éveil avec la transmutation, de prise de conscience, ça peut passer par des dépressions, ça, par des moments extrêmement tristes. Votre hôte, on a l'impression qu'il doit guérir des choses, bien entendu. Et là, on a quand même le diamant, on a la perle qui rayonne ici. Ici, moi, je peux si vous voyez là. Donc, il y a quelqu'un qui se nettoie, qui devient plus brillant, mais ça passe par quelque chose. Elle se sépare d'une énergie, quoi. On le voyait avec la transmutation, j'ai dit, avec l'arcane sans nom. Il y a aussi beaucoup de magnétisme. Personne magnétique, vous êtes magnétique vous aussi. Alors ça peut être bien sûr votre couple, vous positionnez dans la guidance. Ça peut être votre couple, quelqu'un que vous ressentez fortement, comme une nouvelle personne. Aussi si vous êtes dans la démarche de la nouvelle rencontre. Hein, et si vous pensez à personne justement. Donc ça peut être vous à ce compte. Et en effet miroir, il y a quelqu'un qui passe par la même chose. Et en fait, on a la nouvelle page. Alors la nouvelle page, c'est écrire une nouvelle page au regard de cette prise de conscience, de cet éveil. Un désir d'écrire quelque chose. Le livre, ça nous parle aussi de connaissances, d'apprentissage, donc et d'utiliser des nouveaux mots pour atteindre le succès. Parce que s'il n'y a pas eu prise de conscience de pourquoi ça va pas, on va réécrire la même chose. Et là, on a quand même quelqu'un qui se reconnecte à son cœur à ce moment-là. On a quelqu'un qui se connecte à son cœur. Allez, j'en prends un dernier. On a quelqu'un qui se reconnecte à son cœur et qui a une prise de conscience. Alors là, on a l'intuition, mais il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. On a l'intuition, on retrouve ce côté magnétique avec l'intuition. On a aussi la pelote de laine et on a quand même la carte du triomphe. Donc, mais je vais en prendre qu'une. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui ouvre son cœur, qui était déconnecté de son cœur, qui est dans le mental, qui réfléchit trop, qui est toujours dans son ego, et qui bim, malgré le temps, malgré la distance, malgré le temps qui passe, elle se reconnecte à son cœur et elle prend conscience de certaines choses. Et pareil, on a encore quand même une personne qui passe votre hôte, il passe par un moment chaotique ou quoi. Et ça rejoint un peu le principe. Donc, c'est un peu le chaos, c'est un peu dans le cœur de cette personne. Elle peut avoir le cœur brisé. C'est comme si cette personne, il y a eu des mots employés, des choses qui ont été dites. Elle est traumatisée. Alors, peut-être que c'est vous aussi, mais l'autre aussi, vous avez pu lui dire des choses, lui annoncer des choses, lui révéler des choses qui l'ont profondément perturbé, qui l'ont profondément remis en question et qui l'ont, de type par exemple, vous avez peut-être dit, tu es trop dans le mental, tu es trop dans ton ego, tu t'évades, tu te protèges, tu te caches pour oublier ce qui s'est passé. Voilà, tu as vécu quelque chose et en fait tu veux oublier ce qui s'est passé, donc tu te réfugies dans des paradis artificiels. Et ça a pu causer la séparation, puisqu'on voit qu'il y a la séparation, mais on termine par la réconciliation. Donc il y a dû avoir l'emploi de certains mots qui ont fait que ça a causé la séparation. Et que là, en fait, il y a un désir de conciliation, de réconciliation. J'avais envie de prendre les heures miroirs pour changer. On va prendre 3 petits messages. Et elle me reste dans la main. On a le 22-22. Alors le 22-22 nous parle ici donc d'une personne qui quand même continue malgré le chaos, malgré
des moments difficiles, de chagrin, de nuits compliquées et compagnie, que l'univers lui dit tu veux quand même rester, tu as fait preuve de patience en restant à l'écoute des autres. Donc tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Là, on nous parle de bonnes nouvelles. Alors ces bonnes nouvelles, peut-être que vous êtes dans une période, vous attendez, ça s'est ralenti et compagnie. Là, on arrive vers la fin du mois, il y a la rentrée qui arrive, peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Euh, Moi, je sais pas, j'ai la date du 29 comme ça, là, donc à la fin du mois, le 29, j'ai la date du 29 qui m'est venue, qui m'a traversé. Le 29, peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place. Euh, Alors, on vous dit de croire en vous et on vous dit aussi de l'entraide, c'est aussi c'est une personne qui a demandé de l'aide aussi. Ça peut être que votre autre, il demande de l'aide pour comprendre aussi ce qui lui arrive et vous aussi d'aller vers l'aide, vers ne pas hésiter à demander l'aide. Alors, elle s'est retournée. On a le renouveau et on a le 13 aussi, 13-13. Donc, il y a quelque chose, il y a un souhait qui va se réaliser. Une bonne nouvelle, des souhaits qui vont se réaliser pour des personnes qui sont passées par des moments, des cycles assez longs là. Parce que le 14, c'est pas que 14 jours ou 14 mois, ça peut être aussi 14 ans. Ça peut être des longues périodes, une longue période dans laquelle on passe par des moments de remise en question. Et là, il faut parler peut-être que vous êtes une personne ou votre autre, il a eu une période de vie où il a pu rester seul pendant longtemps. Là, on parle de renouveau. Renouveau et de résurrection. Donc, il y a quelque chose qui... vous voyez, c'est comme une boucle. On passe par le 13, mais on revient au 14. Donc, il y a quelque chose qui ne se... Alors, ça peut être votre force d'amour, bien entendu, qui est renouvelée par vos efforts, votre force d'amour qui, malgré les chagrins, malgré ci, malgré là, vous vous redressez, vous vous relevez, vous transmutez. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, tout simplement, dans le temps, a pu avoir des mots qui ont été dits d'une certaine manière parce que là, on parle de mots, de l'emploi de certains mots. Et là, en fait, le temps passant, cette personne, elle transmute, elle se réveille, elle devient un éveil, et elle passe par une phase quand même un peu chaotique pour cela, où elle doit faire le tri. Donc, on nous parle de cela. Il y a une forme aussi, on nous parle aussi d'introspection. Quelqu'un qui a pris le temps de se retirer pour aller vers le changement. Donc ça, c'est le changement de la mue. La transmutation, c'est aussi la mue. Et on nous dit de ressentir, ressens mon amour, mon énergie pour développer tes actions, tes projets. Et on a encore la bonne nouvelle ici. Donc il y a quand même cette énergie de bonne nouvelle. Tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse de ta destinée. On va voir si elle veut revenir. C'est quelqu'un aussi qui vous voit aussi, je pense, qui ressent qu'en fait, si vous êtes en lien avec quelqu'un là, ou même si c'est un peu à distance, c'est quelqu'un qui vous voit être justement dans l'entraide. Voilà, j'allais dans l'entraide. C'est quelqu'un qui vous voit aller vers sortir de phase. C'est peut-être quelqu'un aussi quand vous n'êtes pas allé bien. Elle s'est retirée. Elle vous a pas aidé justement. Et cette personne, elle vous voit en fait avancer, elle vous voit vous redresser, elle vous voit vous relever, elle vous voit être un ange, elle vous voit, c'est vous l'ange. En fait, il y a quelqu'un qui a un ange là, et qui protège, qui aide. Et cette personne qui a un ange, elle a vécu des choses difficiles dans sa vie. Et donc, votre hôte, il vous voit comme ça, il vous voit, vous dire, même s'il n'a pas exprimé ici là, par vos actions, par ce que vous faites, par vos entraides, il vous voit comme ça. Et là, il y a quand même, il y a la conscience qui arrive. Donc, on vous dit de... Donc, elle prend conscience de certaines choses, cette personne, mais elle vous voit aussi vous transformer, elle voit qu'il y a une transformation en cours, ça peut être dans son cœur aussi, et elle vous voit vous associer et collaborer
avec des nouveaux partenaires. Donc là, on voit la notion de sortir de cette introspection et qui amène de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, de nouvelles associations. On vous dit, on vous dit aussi d'avoir confiance, hein, de ne pas laisser vos craintes vous envahir, et ça a peut-être été son cas. Cette personne, elle a peut-être laissé ses craintes s'envahir, elle n'a pas cru en vous, elle n'a pas cru en elle, forcément. Et là, quand même, il y a quelque chose, il y a une série de messages très positifs. Voilà, on parle de courage. Peut-être cette personne, elle a eu peur, elle a manqué de courage, mais elle n'avait pas, peut-être pas la capacité de voir clairement les choses. Et là, on finit par le 18-18. Le 18, on l'a là. Et on nous dit la roue tourne. Ouais, ouais, on retrouve cette notion d'abondance, la roue tourne. Bonne nouvelle, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc voilà, donc il y a quand même cette notion de bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et ça se passe dans votre cœur, et ça passe dans le cœur et dans le corps de l'autre. C'est une énergie qui se transmet. J'avais envie de prendre aussi trois cartes de Tony Carmine Salerno. On a un mérisme dans la main. La naissance, le renouveau, la renaissance du phénix. Et ça, c'est la naissance, le renouveau, la renaissance du lien d'amour. Comment vous l'expliquer? Ça peut être tout simplement que, vous savez, il y a des personnes, quand ils s'aiment plus, ils passent à autre chose. Voilà. Il y a des personnes qui, en fait, malgré les écueils qu'ils ont pu vivre avec l'autre, ils l'aiment toujours, même s'ils sont en séparation. Il y a des gens qui ont une force d'amour, ça c'est la force de l'amour de la lumière et de l'ange, que même quand ils se séparent de leur premier amour, parce que si, parce que là, ben, ils continuent à l'aimer parce qu'ils savent que cette personne, elle a souffert, par exemple. Pareillement, lorsqu'il y a des séparations dans des couples et compagnie, il y a des couples, il y en a toujours un ou deux, ou les deux, des fois, ils restent proches l'un de l'autre parce qu'en fait, ils savent que c'est la mère ou le père de leur enfant. Il y a toujours une forme d'amour. L'amour, il transcende, il transmute, il devient autre, il devient supérieur en fait. Ça peut être aussi quand même l'énergie d'un lien, ça aussi, qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que vous pensiez vous ne pensiez plus à une personne, ou cette personne, elle pensait elle vous avait oublié, et bim, elle est prise de temps en temps, ben justement par un rêve, par un matin, elle se lève, elle sent votre énergie, et ça veut dire que c'est l'énergie du phénix. Et effectivement, pour les célibataires et compagnie, c'est le fait de renaître de ses cendres. Et on retrouve encore une énergie de guérison. Et ça, c'est la perle. Là, on voit qu'elle tient une perle et qui passe par les 7 chakras qui revient et qui guérit quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui a été aussi abîmé. Si on a des sondes de guérison, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été abîmé au niveau de sa sphère de chakra sacré. Comment? Ça peut être par la nourriture, par malheureusement une violence, une sévice sexuelle, par une blessure émotionnelle qui s'est causée par un décès qui se serait enfoui là. Ça peut être des personnes qui perdent un frère, un jumeau, quelqu'un à la naissance, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui est sur le point de décéder au moment de la naissance. Et donc ça amène des peurs et ça, c'est des choses qui sont en train de guérir chez votre autre aussi. On a la célébration, donc on a encore l'énergie de la colombe et de la paix. Il y a quelque chose, ça annonce la célébration des bonnes, la colombe, elle annonce des bonnes nouvelles aussi. Donc on a quand même des choses qui arrivent qui sont positives. Ça peut être aussi symboliquement votre force psychique à voir dans des moments difficiles les choses belles de la vie, hein. Donc il y a quand même de la célébration, et de la nouvelle et de la paix. La colombe est un symbole de paix. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont positives là. C'est comme il y avait une victoire de l'amour. Une victoire de la vie. Et enfin, le chemin pavé d'or. Donc il y a quand même une route qui se présente, qui s'ouvre.
il y a quand même de l'abondance. Il y a quand même quelque chose de très positif qui s'annonce. Un chemin pavé d'or. Alors là, et derrière, on a l'union tantrique. Donc ça peut être, soit vous avez vécu ce type d'union. Quand je parle de union tantrique, là, on n'est pas obligé de s'imaginer qu'il y a un rapport sexuel. On peut simplement imaginer que le câlin, la tendresse, juste être pris dans les bras par vous, cette personne, quand elle a été prise dans les bras par vous, le contact est un son de guérison. Et ça, il y a peut-être la personne, aujourd'hui, elle se réveille le matin, vous lui manquez. Elle se réveille, elle pense à vous, vous lui manquez. Elle a peut-être pris des mauvaises décisions. Elle a peut-être perdu la boule à un moment donné, ou la tête, ou elle a mal pris un de vos comportements, ça a appuyé sur une de ses blessures, mais il est certain que cette personne, votre énergie est une énergie de guérison pour cette personne. Allez, je vais prendre ces cartes. Et elle aussi, c'est la grande Algérie. Cancer, travaillant par le jeu des sextiles aussi avec la Vierge, ça me fait penser à Artémis, à la déesse Artémis. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre là, à la personne à laquelle vous pensez. Donc on voit qu'il y a de la guérison, il y a une forme de pacification, il y a une forme de paix, d'abondance, de renaissance et de résurrection. Et qu'il y a des nouvelles, c'est comme si certaines personnes avaient terminé leur mue. Et on voit que quand même l'univers, il a vu des personnes aider les autres. Et donc l'univers, il se dit, je vais récompenser les personnes qui aident les autres. Comme s'il y avait une justice divine là. On retrouve la notion, cette personne, elle a eu quand même des problèmes de santé là récemment. C'est peut-être ça qui s'est produit, qui lui fait prendre conscience. Donc des problèmes de santé de l'enfance, bien sûr, qui renvoient encore à l'enfance. On voit un homme, une petite fille, là, bon, ça me fait des fois penser, ça peut être violent, ça. Hein. Euh, on voit quelqu'un qui quand même a le chakra racine un peu abîmé. Et bien sûr, tu peux travailler dans les métiers de la médecine, tout ça. Hein. Ça peut être elle-même, cette personne, un médecin. On a quand même quelqu'un qui spiritualise, qui s'est peut-être protégé, qui a mis de l'énergie de guérison aussi sur sa sphère de chakra sacré. Et on voit quelqu'un quand même qui soit se protège actuellement de rapport intime et ce genre de choses, soit elle a dû se protéger. Il y a quelque chose qui était peut-être un peu bloqué, qui se débloque, ou qu'elle a dû maîtriser aussi. Peut-être qu'elle maîtrise aussi ses pulsions, cette personne. Peut-être qu'elle était trop dans l'excès. On voit union tantrique. Le tantrisme me permet de contrôler, soit de débloquer justement, de débloquer le désir, soit de le canaliser. Il y a des gens qui vont faire des stages de tantra pour canaliser, parce qu'ils veulent faire l'amour à tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une obsession pour le rapport sexuel, et le tantra, il va permettre justement de canaliser cela. Et inversement, il va permettre aussi de guérir des blessures s'il y a eu violence ou sévices sexuels. Et voilà. On a la présence d'une femme qui joue un rôle positif, je pense. Une- Alors, on va regarder si c'est positif. Ça peut être une amie, une mère, une grand-mère, ça. Quelqu'un qui... parce que c'est quand même elle n'est pas négative dans le jeu. Et on voit quand même tribunal condamnation. Donc, soit c'est une personne qui a été victime de quelque chose de douloureux,
Et elle le passe au tribunal, elle clôture ce passé, elle clôture justement, il y en a qui changent de nom, il y a des personnes qui changent de nom parce ils ont été victimes de choses abominables dans leur vie. Il y a des personnes qui, bon, ils ont eu un accident tout simplement, ils vont porter plainte, ils vont avoir gain de cause au tribunal, des fois c'est des années plus tard. C'est peut-être quelqu'un qui passe par une phase comme ça. Il y a eu quand même, cette personne, elle a pu aussi condamner quelqu'un, ça peut être une femme par exemple qui condamne un homme, et si vous êtes un homme sur la chaîne, dans le cas de figure où vous auriez été condamné de manière très difficile. Euh, Il y a quelqu'un aussi qui est passé par une phase là, qui découvre quand même de la trahison, qui apprend en fait que elle s'est fait tromper, ou elle s'est trompée de partenaire. Une personne qui réalise, qui se trompe de partenaire, parce que j'avais la carte voilà, de la jalousie. On voit quand même un désir, encore le désir de vous parler, le désir de... Il y a quelque chose qui a travaillé au niveau du chakra, parce il y a le miroir, l'envie de se retrouver, de faire un compromis. Donc il y a eu peut-être que cette personne, elle vous a condamné injustement. Il y a que cette personne a été victime de quelque chose aussi. Et en même temps, ça peut être aussi, attention, qu'il y a des couples, vous voyez, étranger sexualité. Il y a des couples aussi qui peuvent se séparer là, parce qu'on a le tribunal. Parce qu'il y a eu un abus. Il y a un truc qui fait prendre conscience à l'un des deux partenaires qu'il faut aller au changement. On a, vous voyez, tribunal, accusation. Donc il y a quand même eu de la dispute dans l'air. C'est quand même quelqu'un qui a eu. On voit plusieurs personnes qui se prennent la tête. Donc elle a vu quand même dans l'entourage. Alors ça peut être l'entourage professionnel, bien entendu. Ça peut être directement le tribunal parce qu'elle passe au tribunal pour. Voilà. Peut-être certainement par rapport à l'argent, par rapport à un héritage par exemple. Et ça, c'est quelqu'un aussi qui se prend la tête avec son entourage. Et donc dans son entourage, il y a des femmes. Et ces femmes, il y a plusieurs femmes. Ces femmes, elles ne sont pas forcément bonnes. Cette personne, je pense qu'elle peut s'effondrer parce que aussi elle se réalise que sa famille, elle a peut-être défendu son entourage, sa famille, et elle n'a pas été juste avec vous. Et là, on a la destinée, le carrefour. Allez. Il y a aussi la notion pour ceux qui sont, je le dis, bon, l'enfance et la libération de l'enfant, ça on le voit dans le 13, bien sûr, mais c'est aussi le lien avec les enfants et le désir d'avoir un enfant pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants. C'est-à-dire, elle est dans un tournant et elle se prend la tête, cette personne. Et elle se prend la tête, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle a des nœuds dans son esprit parce que elle est, comme je vous l'ai dit, le 13, ça nous parle d'un couple dans un couple. Il y a un empereur caché et c'est pas forcément infidélité, mais c'est comme s'il y avait deux personnes, deux partenaires, deux amoureux. Et cette personne, elle se prend la tête pour savoir avec qui elle ferait un enfant, par exemple. Elle continue à se prendre la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Bon, voilà, oulala. Bon, là, il y a eu quand même cœur brisé, hein. Donc, soit il y a eu, à cause de, dans l'enfance, cette personne, elle a eu un cœur brisé, elle a perdu un membre de sa famille, elle a été victime de quelque chose de difficile, et ça, vous le savez, ça vous a toujours touché. On a le battleur, on a quand même du nouveau désir. Il y a quelque chose qui, elle vous voit quand même comme quelqu'un, le magicien, une magicienne. Ça me fait penser à l'énergie de la lune. On a quelqu'un quand même qui repart, qui gère aussi du financier. On a l'as de denier. Donc cette personne, et on a la tempérance ici. Et juste à côté des lovers. Donc il y a quand même message. Hein, tempérance et amour juste à côté l'un de l'autre. J'adore ces cartes.
Et il y a eu une bataille, malgré qu'il y ait de l'amour. Alors, oui, il y a la notion de cœur brisé, je vous ai dit. On voit verdict, on voit les trois femmes ici, on voit un verdict ici avec trois femmes. Donc là, on parle de célébration, bien entendu. Donc il y a, alors peut-être suite à ce verdict, une condamnation, quelque chose qui a été condamné, il y a une célébration derrière. Mais peut-être ça veut dire aussi que cette personne, au moment où elle vous a condamné, elle a célébré avec ces gens-là. Et là, on dirait qu'elle se prend la tête avec les mêmes. C'est une possibilité, parce qu'il y a il y a plusieurs possibilités. Hein, il n'y a pas qu'une seule histoire, il y en a des milliers. Mais on voit un verdict, donc il y a une célébration quand même autour de ça. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent pour cette personne qui... Ah, ça peut être vous. Peut-être vous êtes en pleine séparation, peut-être vous êtes au tribunal, peut-être vous êtes en train de... Voilà, vous attendez des nouvelles, vous attendez un verdict, et vous allez avoir la réponse. On a la force magnifique, elle est magnifique. Donc ça nous parle d'un lien éternel. Le 8, un lien infini. On voit quand même le couple dans la tête, le désir de retrouver un équilibre, le 2 de denier, dans l'esprit. Et enfin, on a quand même quelqu'un qui rentre dans la maîtrise après le chaos, parce qu'il y a eu une phase de devoir gérer beaucoup, beaucoup de choses. Cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a une personne qui est passée par une phase où elle a dû gérer le boulot, le travail, la famille, les deniers, l'argent, ici et là. Donc le 7 de coupe nous parle aussi d'illusion. Et cette personne, je pense qu'elle met fin à l'illusion, parce que ça aussi, c'est l'illusion. C'est que c'est un peu comme si il y a quelqu'un qui porte un masque, une illusion sous ses yeux et voit les autres sous le prisme pas tels qu'ils sont, ne les voit pas tels qu'ils sont. Des fois, on croit qu'on est avec sa flamme jumelle ou ce genre de choses. Et en fait, on ne voit pas le fond de la personne. On voit que le visage, le masque de la personne. Et en fait, on croit que c'est notre flamme jumelle, mais ce n'est pas le cas. Ou notre âme sœur. Et ça, c'est un travail à faire de transmutation pour observer les choses. Là, j'ai l'impression, et donc du coup, en inversement, des fois, on est victime d'une situation où la personne, elle est pleine d'illusions, elle est pleine, alors des fois, c'est parce qu'elle est pleine de drogue, elle est pleine de médicaments, elle est pleine de soucis au travail, elle est pleine, elle a plein d'amis dont elle doit s'occuper, qui sont malades, etc. Donc, elle est bourrée de poids et de gens qu'elle gère. Et en fait, elle vous rencontre et elle va défendre plus son entourage, ses amis, sa famille, ici et là, que vous. Et donc, elle ne vous voit pas tel que vous êtes réellement parce qu'elle a un poids et elle a un masque, elle a des illusions. Et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tombe les illusions. Et on finit quand même par une carte de comme il y a une rencontre, il y a l'eau et le feu là qui se rencontrent. Moi, je trouve que c'est l'eau et le feu. Vous voyez on a l'énergie de l'eau là aussi, mais la jarre, les jarres, ça me fait penser au verso. Mais l'eau et le feu, ça crée de l'air. Vous voyez. Et là, on a le roi de denier et la lune. Vous voyez, il y a encore deux rois en fait. Il y a un empereur. J'ai l'impression que cette personne, elle est toujours. Il y a une personne qui est en hésitation entre deux personnes, mais qu'elle se rend compte que le matin, quand elle se réveille, elle pense plus à une personne qu'à une autre, apparemment. Voilà. Donc voilà. Je vais prendre un dernier message. C'est une personne qui pense à une personne plus qu'une autre. C'est une personne qui n'oublie pas une personne. C'est une personne et vous le sentez. Voilà, vous le savez. Parce qu'il y a des liens. Alors là, j'ai deux messages qui sont retournés. Amour. Alors, deux messages.
Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je pense il y en a une personne qui a toujours été dans ça. Et on dit à cette personne, fais-le maintenant, ne me remets plus ce que tu dois faire plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et donc cette personne, elle le sait, elle repousse une échéance, elle se prend la tête, elle se prend la tête. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Allez, une petite carte. Ah, il y en a trop. Allez, c'est là qui est venue. Connaissance, ça me fait penser au livre. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Donc je pense que cette personne, elle est en train de retrouver à l'intérieur d'elle la voie du milieu, la voie de l'authenticité. Elle est en train de faire rejoindre deux côtés et du coup, elle trouve celui de l'équilibre. Ce qui lui permet d'avoir une vie plus paisible, avec moins de soucis. Des fois, on passe par des moments d'un extrême à un autre, trop à l'intérieur, trop à l'extérieur, et puis on revient des fois dans la voie du milieu. Et je pense que cette personne, c'est ce qu'elle vous voit faire, c'est ce qu'elle vous voit reconnaître, c'est ce qu'elle vous voit capable aussi de faire pour les autres. Voilà. 41 minutes quand même, hein. J'ai fait un peu plus court que d'habitude, mais j'ai fait 41 minutes. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite et à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Allez, bisous, ciao ciao. Ah, je vais quand même prendre... Ouais, non, c'est bon. Je vous mettrai j'aime bien les deux cartes, la tempérance et l'amour. Voilà. Allez, bisous, ciao, ciao.